bienvenue sur VTV pour l'émission Une parole pour vous. Mon frère ou ma soeur, ne doute jamais de Dieu à cause d'une tragédie que tu observes chez un frère ou chez une soeur. Ne doute jamais de la fidélité, de la bonté, de la justice de Dieu à cause de ce que tu vois arriver à un enfant de Dieu, peu importe son titre. Peut-être c'est quelqu'un qui sert simplement dans un département d'une église, peut-être c'est même un pasteur, mais mon bien-aimé, quel que soit ce qui peut arriver à un enfant de Dieu, je le redis, ne te permets pas de douter de Dieu à cause de cela. Parce que simplement, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est un Dieu qui n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Notre Dieu est véritablement le Dieu sans changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Mais en revanche, comme cette même parole de Dieu le déclare, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Ce week-end, j'ai été informée d'un scandale sexuel commis par une personne que j'estime beaucoup. Vous allez me dire que décidément c'est la saison. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je n'ai que ça autour de moi, je n'ai que ça comme nouvelle. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. En méditant là-dessus et à tous les autres scandales que j'ai appris ces derniers temps et même que j'ai vécu personnellement, j'en déduis simplement que nous sommes dans un temps très mauvais. L'hypocrisie a atteint des sommets de nos jours parmi les enfants de Dieu. Le message que je voudrais envoyer à quelqu'un aujourd'hui, c'est que quand Satan, chaque péché dans lequel tu vis, chaque péché que tu pratiques, je parle précisément de ce chrétien qui est conscient de ce qu'il fait, de ce que son péché offense Dieu, mais qui ne fait rien pour en sortir. Personne n'est au courant, il le cache. Tout le monde a de lui l'image d'un frère exemplaire. Personne ne sait ce qui se passe dans sa vie. Je parle de ce type de péché. Je ne parle pas de celui, parce qu'on a tous chacun nos péchés, je ne parle pas de ceux qui combattent contre leur faiblesse, parce qu'on n'a jamais fini de combattre contre la chair, contre certains vices. Je ne parle pas de toi, si tu es de ceux qui font tout ce qu'ils peuvent, qui se font aider, qui prient, qui jeûnent pour se débarrasser de leurs péchés. Mais je parle de ceux qui sont confortablement installés dans leurs péchés et qui jouissent d'une très bonne réputation auprès des autres. Je parle des hypocrites. Je parle de ceux dont Jésus avait dit, en parlant des pharisiens notamment, qu'ils sont comme des tombeaux blanchis à l'extérieur, mais remplis d'ossements pourris. Bien-aimés, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de parole. C'est un Dieu qui accomplit sa parole, tout ce qu'il dit. De la même façon qu'il dit que le juste peut parfois expérimenter des moments difficiles ou des malheurs, mais le Seigneur l'en délivre toujours. De cette même façon, il est également ce Dieu qui ne va plus se sentir obligé de respecter son alliance, sa promesse de protection à ton égard. Il ne va plus se sentir obligé de t'accorder ses faveurs si tu brises l'alliance. Et justement, vivre confortablement dans un péché, c'est quelque part briser l'alliance parce que tu méprises Dieu. Tu es conscient que ce que tu fais déplaît à Dieu, mais tu ne fais rien pour en sortir. C'est vraiment comme un affront. Et c'est une attitude de quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Or, aimer Dieu, c'est le plus grand de tous les commandements. Mais le pire, c'est que chaque péché que tu commets de façon sans éprouver la moindre gêne comme ça, est une porte ouverte à l'adversaire. Parce que je vous ai dit que Dieu enlève sa couverture spirituelle quand on pratique le péché dans une certaine mesure. Dieu ne se sent plus obligé de te protéger. Il ne se sent plus obligé d'honorer sa parole. Parce que tu es le premier à avoir brisé l'alliance. Tu es le premier à avoir brisé le code. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens sont attaqués. Ils vivent parfois des choses qu'on ne comprend pas. Mais des choses très tragiques. Simplement parce qu'ils ont fait preuve de cette hypocrisie que Dieu déteste. Parce que Dieu déteste l'hypocrisie. La chose la plus grave, ce n'est pas ce péché que tu pratiques. Mais ce qui est grave, c'est d'être confortablement installé dans ce péché et de ne rien faire pour en sortir. C'est ça qui est grave aux yeux de Dieu. Tu dois démontrer ta bonne volonté. Mais comme je le disais, le pire vraiment, c'est que ce péché ouvre la porte à toutes sortes d'attaques dans ta vie. Satan peut même te retirer la vie. Il peut prendre ta vie. N'oublions pas, mes bien-aimés, que Satan, c'est l'accusateur. Mais mon point aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est de dire que quand tu observes une tragédie dans la vie d'un enfant de Dieu, quand tu observes un drame, ne te précipite pas pour juger Dieu. Ne te précipite pas pour blasphémer. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Quand tu observes une attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, sois prudent. Fais tout ce que tu veux, mais ne blasphème pas. Évite de blasphémer parce que tu ne sais pas tout. Dieu, du haut de son trône où il est assis, il voit beaucoup de choses.
Il sait tout ce que nous ne savons pas. Rien ne peut lui être caché. Il connaît la vie de tout un chacun. Ne doute jamais de Dieu. Mais bien aimé, je me suis rendu compte, en 2 ans, à l'espace de 2 ans, j'ai observé beaucoup de scandales. C'est-à-dire que le Seigneur a exposé beaucoup de chrétiens, des chrétiens qui avaient une très belle image, une très belle réputation, parmi les enfants de Dieu et même dans le monde. Et moi, personnellement, j'ai été également très très déçue. J'ai vécu une très grande déception vis-à-vis d'une personne que j'honorais, que je considérais un peu comme un guide, comme un parent spirituel. Vous vous rendez compte, pendant au moins 15 ans, 14 ans, vous fréquentez une personne qui vous sert de guide, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que non, vous ne la connaissiez pas. Vous vous rendez compte que la personne avait un double visage. C'est le genre de choses qui fait très mal. C'est très difficile à vivre. Et si vraiment on n'est pas ancré dans le Seigneur, ça peut conduire à se détourner de Dieu. Donc j'ai vécu trop d'expériences ces derniers temps qui me font croire que le Seigneur veut vraiment que j'intervienne sur ce sujet. Donc mon bien-aimé, ne doute pas de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Si tu ne peux pas t'empêcher de douter quand tu observes un drame dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux absolument douter, doute de cette personne, doute de ce chrétien qui vit ce drame, mais ne doute pas de Dieu. Dieu est fidèle, il ne change pas. Il est le Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et les hommes sont injustes, les hommes sont infidèles, les hommes ne sont pas fiables. Ils sont surtout hypocrites. Tu l'as donc compris, mon bien-aimé. Nous vivons dans des temps terribles. Nous vivons dans un temps dangereux. Nous vivons dans des temps très mauvais, où beaucoup de chrétiens sont dans l'égarement, beaucoup de chrétiens sont dans le semblant, beaucoup de chrétiens travaillent pour paraître plutôt que pour être. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'offrent en pâture à Satan, qui n'attend que ça, et qui va les détruire sur cette terre, et s'emparer d'eux. Sitôt qu'ils auront quitté cette terre, alors mon bien-aimé, ne doute plus jamais de Dieu. Ne te permets plus jamais de maudire Dieu. Jamais. Vous savez, depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus, je n'arrête pas de me repentir. Parce qu'à un moment donné aussi, je raisonnais beaucoup en termes de mais pourquoi telle sœur vit ce qu'elle vit? Pourquoi tel frère vit ce qu'il vit? Pourquoi tel est bloqué? Pourquoi telle personne passe par telle chose? Mais tellement j'ai observé d'hypocrisie dans les vies des chrétiens et même dans les vies des personnes que je n'imaginais pas, des personnes que je considérais comme modèles, que je réalise que Dieu, du haut de son trône, où il est assis, il doit voir des choses, je vous assure, Dieu doit voir des choses dans la vie de ces personnes autour de nous que nous considérons comme des modèles. Donc, bien-aimé, ne doute plus jamais de ce Dieu-là. Il est ton créateur, il est le Dieu bon, parfait, excellent, comme je le dis toujours. Ne doute plus jamais de Dieu. Ne doute plus jamais de Dieu. Mets toute ta confiance en lui parce que ta confiance et ta foi représentent le cœur de ta foi, le nœud de ta vie spirituelle. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.